Добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е францускиот амбасадор во Република Македонија, господинот Жан-Клод Шлумберже. Господине амбасадоре, го разбирате ли оптимизмот на шпанскиот министр за надворешни работи, господинот Моратинос, дека Македонија би можела да добие датум за отпочнување преговори со Унијата до крајот на шпанското председателство, а тоа е крајот на јуни? Écoutez, voyons ce qu'a dit M. Moratinos. M. Moratinos a dit il est encore temps pour parvenir à un compromis sur la question du non. Et d'après ce qui m'est revenu, M. Moratinos a constaté qu'il y avait une volonté d'arriver à une solution aussi bien du côté macédonien que du côté grec. Je crois que c'est dans ce sens qu'il s'est voulu optimiste et en ce sens, effectivement, il a raison d'être optimiste. Simplement, le temps commence à presser et malheureusement, je pense que plus le temps avancera et moins on pourra être optimiste. Во тој контекст очекувате ли посериозни резултати од најавената наредна рунда преговори меѓу медијаторот Нимиц и преговарачите од двете страни, која што е најавена за крајот на мај, а тоа е само еден месец пред истекот на овој јунски рок? Rien n'est impossible s'il y a la volonté politique. Je crois qu'il est indispensable effectivement que les négociations se poursuivent sous l'égide des Nations Unies par l'intermédiaire de M. Nimitz. Je ne suis bien entendu pas dans le secret des négociations qui, par définition, doivent rester discrètes, mais je fais confiance aux négociateurs. Je pense que par ailleurs, il est important qu'il y ait des discussions bilatérales à tout niveau entre les deux pays, y compris au niveau élevé. Cela permet de créer un meilleur climat de confiance et cela permet aussi sûrement d'aller vers une solution. Mais je le répète effectivement, le temps est bref, mais ça n'est pas trop tard pour un Conseil européen en juin, mais à condition, je le dis, d'avoir une forte volonté. Постои ли можност од издвојување на двата процеса, барањето решение за прашањето за името и евроинтегративниот процес на Македонија, односно начин да се одблокира евроинтегративниот процес на Македонија без да се дојде до решение за името? Moi, je vous renvoie aux conclusions du Conseil européen de décembre 2009 qui sont très claires. Il y a des conditions qui sont bien précises pour la marche vers l'adhésion à l'Union européenne, les critères de Copenhague. Il a été constaté que votre pays remplissait ces critères. La France, d'ailleurs, en est tout à fait convenue lors de la réunion de décembre, puisqu'elle a soutenu la recommandation de la Commission d'ouvrir les négociations, mais il reste qu'à côté de ça, il y a une question politique, qui est le fait que chaque étape dans la marche vers l'adhésion d'un pays candidat doit être approuvée au niveau politique et à l'unanimité par les 27 États membres. Or, on sait très bien que le point de blocage pour cette approbation se trouve sur la question du non. Donc, malheureusement, bien qu'il n'y ait pas de lien direct juridique entre les deux choses, c'est très clair, il y a un obstacle politique, qui est cette question bilatérale. Гледате ли опасност во тековните разговори околу спорот за името со соседна Грција да биде загрозен и националниот идентитет? C'est pas à moi de juger. Je considère que la négociation porte sur le non. C'est bien ça. Votre pays a droit à son identité nationale, a parfaitement droit, comme tout pays a droit à son identité, c'est très clair. La France elle-même, vous le savez, actuellement, a un grand débat sur l'identité nationale. Personne ne peut le contester. Alors, évidemment, il vous appartient à vous de développer cette identité, ce concept d'identité nationale, à travers vos institutions nationales et à travers le dialogue entre les différentes communautés qui constituent votre pays. Mais je rappelle que pour revenir une nouvelle fois aux conclusions du Conseil de décembre, il s'agit bien du non, the name issue en anglais. Бидејќи се особено големи дилемите, дали се преговара само за името или и за идентитетот? Јас би ве прашала, што точно вие подразбирате под овие разговори? Да се дојде до компромис за името и тука преговорите да завршат, или според вас и јазикот и нацијата ќе треба да бидат преименувани?
Écoutez, ça c'est un débat qui échappe totalement à ma compétence, je dois le dire. Pour moi, je considère qu'il y a le débat sur le nom, qui est une étiquette que l'on colle sur les sièges aux Nations Unies, sur les programmes. Pour le reste, ce sont des notions qui sortent du champ du nom proprement dit, effectivement, alors qui valent peut-être sans doute, sûrement, le coup d'être discuté, mais je ne crois pas que ça soit l'objet essentiel, en tout cas du mandat qui a été donné pour trouver une solution. Ça n'est en tout cas pas un sujet d'étude particulier de notre part, de la part de la France. Nous souhaitons que la solution la plus simple et la plus claire possible, qui convienne aux deux parties, puisse être trouvée. Mais je ne vais évidemment pas me lancer sur le terrain des langues cyrilliques ou latines. Je laisse ça à d'autres et à des personnes plus compétentes que moi d'en décider. Во меѓувреме, меѓународните представници во земјава меѓу кои вие покажавте загриженост околу спроведувањето на реформите, посветеноста на Охридскиот рамковен договор и политичкиот диалог. На што се должат ваквите реакции, господин амбасадор? Oui, il y a des raisons d'avoir des préoccupations. L'année 2009 a été une très bonne année. C'était une année où il y a eu des avancées importantes en matière de mise en œuvre des réformes, de dialogue et de concertation politique et avec la société civile dans ce pays. Et d'ailleurs, le rapport de progrès du 14 septembre dernier le montrait, il était très positif. Depuis le début de cette année, nous, quand je dis nous, c'est la communauté internationale, comme vous le dites, nous avons quelques motifs d'insatisfaction, je dois le dire. Dans le domaine de la réforme, par exemple, il nous semble qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été adoptées qui ne correspondent pas aux critères européens. Je pense à la loi sur l'eau, je pense surtout à la loi antidiscrimination, le fait que l'orientation sexuelle n'ait pas été mentionnée parmi les motifs de discrimination est quelque chose qui va totalement à l'encontre des standards européens, surtout depuis l'approbation du traité de Lisbonne qui rend obligatoire la charte des droits fondamentaux. Même les pays de l'actuelle Union européenne qui avaient des réserves sur cette notion sont obligés maintenant de remettre à jour leur législation. Donc, votre pays sera obligé de le faire aussi. C'est dommage d'avoir perdu cette étape. En matière de dialogue politique, là aussi, nous notons qu'il y a des difficultés qui se voient très bien au sein du Parlement. En matière d'inclusion et de dialogue avec les organismes extérieurs, les organismes de la société aussi. Tout ça nous semble gênant et nous serions désolés que ça ait des conséquences négatives dans le prochain rapport de progrès de la Commission européenne. En ce qui concerne les accords d'Ohrid et leur mise en œuvre, là aussi, nous trouvons que l'atmosphère n'est pas très bonne. Il y a des tensions interethniques qui sont avivées par des polémiques, par des sujets délicats, nous avons entendu des appels à des voix violentes. Tout ça n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a eu cette déclaration solennelle des 4 principaux représentants de la communauté internationale. Il faut être vigilant. Il faut que tout le monde fasse preuve d'un grand esprit de responsabilité dans cette période. Ви благодарам за разговорот. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена.